Alléluia. de Jésus, Seigneur. Nous bénissons Dieu pour le début du mois d'octobre. Si quelqu'un se souvient du nouveau cantique qu'on a chanté, parce que nous sommes donc le mois où Dieu nous parle du vêtement de louange. Donc si quelqu'un s'en souvient, pour qu'on puisse vraiment, avant de passer à notre enseignement encore, rendre gloire à Dieu qui met en ce mois donc d'octobre, effectivement, les vêtements donc, de louange, si on s'en souvient. Alléluia. Amen. Lèvons-nous quand on chante, c'est un grand roi que nous voulons encore louer. C'est le mois où Dieu met le vêtement de louange sur nous. Et nous voulons encore dire qu'il est Dieu. Il est Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons chanter ta divinité, notre Dieu. Nous voulons encore proclamer que tu es le Dieu vivant. Nous l'a sauvé. Tu es le Dieu qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour nos péchés, Seigneur. Il est Dieu. Nous voulons encore chanter que tu es Dieu. C'est toi qui sauves. Il est Dieu. C'est toi qui enlèves, Seigneur Père. Mon Dieu, Papa, tout type d'esprit sur nous. C'est toi qui nous revêts des vêtements de louange. Nous voulons encore, Seigneur, ce soir le proclamer par ce chant. Nous voulons encore proclamer que tu es Dieu. Nous voulons proclamer que tu es le seul Père qui nous déshabille de tout type de vêtements sales, des vêtements, oh Dieu, du diable. C'est toi qui ôtes l'esprit abattu, mon Dieu. Et tu nous donnes, Seigneur Père, le vêtement de louange. C'est pourquoi nous chantons que tu es Dieu, Seigneur. Oui, tu es Dieu, Jésus. Oh oui, notre roi, tu es le Dieu tout-puissant. Il vient sauver. Tu viens sauver nos âmes de la perdition, Seigneur. Et nous te bénissons, notre roi. Il nous délivre. Il est Dieu. Il délivre. Alléluia. Il est Dieu. Il nous délivre. Il nous délivre de la mort, Il est Dieu. de la captivité de nous-mêmes. Il est Dieu. Oh Il est Jésus. présent. Il est Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Il est présent. Tu es présent par ton esprit encore Il ce est soir, Dieu. mon Dieu. Nous te Il est bénissons. présent. Oui, tu es présent encore, Seigneur Il est Père. Dieu. Mon Dieu, chaque jour avec toi, Seigneur. C'est une nouvelle rencontre, Il est Père. Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu. Invitons. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Revêt chacun de nous des vêtements de louange, mon Dieu. Il est Dieu. Nous voulons te louer pour la vie éternelle que tu nous accordes gratuitement. Nous voulons te louer pour le don de ton Fils Jésus, notre Dieu. Nous voulons te bénir encore, Seigneur, pour ce mois d'octobre, Père. Pour ce temps de jeûne, Seigneur, ce temps que nous mettons à part. Mon Dieu, pour encore célébrer tes louanges. Et dis oui, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, Père éternel, encore ta grâce, ton amour. Nous voyons, Seigneur Père, tous les vêtements de louange que tu mets sur chacun de nous, Seigneur. Nous voyons combien, Seigneur Dieu, le mois de septembre et le mois d'octobre, Seigneur, s'enchaînent encore pour nous faire comprendre que ta parole doit habiter dans nos cœurs. Et nous te bénissons encore, notre roi. Oh oui, tu es Dieu, notre Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Nous bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce mois d'octobre, ce temps de jeûne, comme nous le faisons les 7 premiers jours de chaque mois. Ce mois où le Seigneur va encore nous donner les principes qui concernent notre mois, où Dieu nous parle du vêtement de louange. Mais là, ce mardi, nous allons donc clôturer, faire le résumé de l'enseignement que nous avons pu voir au mois de septembre. Et en réalité, lorsqu'on regarde bien, on voit que les 2 mois se suivent. Puisqu'on voit comment Dieu dit « Chantez à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce ». Et on a vu tous les principes que Dieu nous a communiqués, que nous allons donc revoir de manière succincte. Et
Et on verra ce mois-ci comment Dieu nous habille du vêtement de louange. Amen. Qu'avons-nous donc vu en résumé pour le mois de septembre? Pour le mois de septembre, le thème duquel est tiré, donc sur lequel nous avons analysé tout notre mois de septembre, c'est donc Colossiens chapitre 3, verset 16, où il nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et partant donc de notre thème que nous venons donc de lire dans Colossiens chapitre 3 verset 16, le Seigneur nous a communiqué durant tout le mois de septembre des principes qui concernent le chant. Pourquoi? Dieu nous a communiqué des principes qui concernent le chant pour que nous puissions comprendre que finalement c'est le cœur qui intéresse Dieu. C'est ce que nous avons compris en finalité concernant donc le mois de septembre, c'est que ce qui sort de la bouche vient du cœur et notre Dieu regarde au cœur. C'est ce que nous avons vu. Et Dieu a voulu que chacun de nous, chacun de ses enfants, que tous les chrétiens puissent réaliser, déjà pour ceux qui nous concernent, et bien évidemment pour ceux qui concernent les autres, soit que tu chantes, soit que tu parles, tout ce que tu dis vient du cœur. Et ce que tu dis véhicule un esprit qui vient donc du cœur. Sauf bien évidemment, comme on l'a vu, les cas d'hypocrisie. Mais même dans ces cas-là, un jour, le déguisement finit par craquer. Et la véritable nature de la personne sort. Et d'ailleurs, nous avons tiré à partir de Jacques chapitre 3 un principe où le Seigneur nous a fait comprendre au travers de ce texte que pour nous qui sommes enfants de Dieu, il faut que nous puissions veiller à ce que notre bouche soit sanctifiée. Parce que de cette bouche, comme on l'a vu, on ne peut pas dire des malédictions et des bénédictions de la même source. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous devons veiller à ce que notre bouche soit sanctifiée. Et on a compris que le chant, effectivement, entretient, puisqu'on dit « entretenez-vous pas des psaumes, des cantiques ». Le chant, effectivement, entretient. Mais Dieu a voulu que chacun de nous, pendant ce mois, puisse saisir la pensée, la relation qu'il y a entre le chant et le cœur. Que chaque enfant de Dieu puisse comprendre, mais quelle est la relation au juste qu'il y a entre le chant et le cœur? Ce qui sort donc de la bouche d'une personne, lorsqu'elle chante, vient de son cœur. Et il faut qu'on sache que même si elle dit des paroles qui sont jolies, elles ne sont pas forcément le reflet de ce qui se trouve dans son cœur. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, malheureusement, lorsque nous regardons la physionomie de l'Église aujourd'hui, on peut voir comment, d'ailleurs, l'esprit du monde a beaucoup détruit passant par le chant. Mais est-ce qu'on va dire que le chant est mauvais? Non, le chant n'est pas mauvais, puisque c'est Dieu qui a créé le chant. Mais Dieu veut justement, maintenant que le chant est utilisé par l'ennemi, avec l'esprit du diable, que chacun de nous puisse comprendre que ce n'est pas forcément ce que tu entends qui porte l'esprit de la grâce. Et on comprend que lorsqu'on a vu notre texte donc de Colossiens chapitre 3 verset 16, comment il nous a dit que nous devons justement, il a insisté pour que la parole de Christ puisse habiter parmi nous abondamment. Il a commencé par dire que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et Dieu veut sensibiliser toute son Église, parce que l'Église aujourd'hui est détruite en passant par le chant. Les chrétiens ne se rendent pas compte qu'un esprit comme l'esprit d'impudicité est véhiculé énormément par le chant. Pourquoi? Parce que ce qui va sortir de la bouche va être le reflet de ce qui est dans le cœur. Donc si une personne est remplie de cet esprit d'impudicité, lorsqu'elle chante, même si elle dit Jésus, même si sa voix est jolie, au fond, finalement, c'est cet esprit qu'elle véhicule sur le peuple. C'est pourquoi le Seigneur a pu nous dire que le talent est bien, mais le cœur bâti est mieux. Mais pourquoi le Seigneur nous le dit? Ce n'est pas pour accuser les gens, mais c'est parce que Dieu veut soustraire son peuple de l'emprise de l'ennemi par le chant. C'est ce que le Seigneur veut. Et ainsi on a défini le chant et le contexte. On a dit, concernant justement notre contexte de Colossiens chapitre 3, qu'on peut voir comment, lorsque Paul a écrit ce texte, effectivement à l'origine,
c'était dans un but de combattre l'hérésie. On pouvait voir comment il a parlé des fondements de l'évangile. Il a parlé de la réconciliation véritable avec Jésus-Christ qui s'opère par la croix. Il a mis en garde contre les faux enseignements. Il a mis en garde contre les traditions des hommes. Il a parlé aux chrétiens pour que les chrétiens puissent revenir à un système de pensée qui va les focaliser sur l'œuvre du salut véritable. C'est pourquoi à la suite de cela, il a donné donc des indications sur comment entretenir l'homme intérieur, comment entretenir la vie nouvelle qui nous est donnée par Jésus-Christ. Et concernant le chant, nous avons donc dit que le chant, c'est l'émission des sons musicaux par voie humaine. Ça, c'est une définition naturelle. Et on a compris que le chant, c'est donc une expression qui émane du cœur. Mais attention, Dieu ne veut justement pas que nous puissions nous arrêter à cette définition donc du chant et nous laisser emporter par tous les chants que nous pouvons entendre, même si ces chants parlent de la parole de Dieu. Mais Dieu a voulu donc au mois de septembre que nous puissions également savoir, que nous puissions nous interroger sur la nature de l'esprit qui est véhiculé par le chant. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir noter que le chant, c'est une expression du cœur et que le cœur montre notre appartenance spirituelle. Donc, si le cœur montre notre appartenance spirituelle, on s'est posé la question de savoir, donc, mais qu'est-ce que le cœur? Comment peut-on définir le cœur? Et on a défini le cœur comme étant le siège de la vie ou de la mort maintenant, puisque les hommes ont péché et aujourd'hui, la mort est entrée par le péché. Donc, on a compris que quand on parle du cœur, le cœur va désigner l'homme intérieur. Le cœur va désigner la personnalité de l'homme. Le cœur va désigner nos émotions. Le cœur va désigner nos pensées, notre compréhension, notre intelligence. Le cœur va désigner nos affections. Le cœur va désigner nos inquiétudes, nos chagrins, nos sentiments, nos engagements, nos résolutions, nos intentions. Donc, bref, le Seigneur veut nous faire comprendre que voilà le cœur. Mais qu'est-ce qu'on peut donc retrouver donc dans un chant qui soit en rapport avec tout ce que nous venons de citer qui est dans le cœur? Quel est donc l'impact du chant donc dans le cœur? Et Dieu fait comprendre que si donc finalement nous comprenons que c'est l'homme intérieur, c'est donc nos émotions, c'est nos sentiments, toutes ces choses-là qui se trouvent dans un cœur, donc finalement, lorsqu'on va chanter, si c'est ce qui se trouve dans le cœur qui est véhiculé, donc c'est cela qui sera véhiculé finalement par le chant, même si les paroles que nous entendons ou la voix qui émet le chant est une voix jolie. Qu'est-ce qui habite donc dans le cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Qu'est-ce que Dieu, quand Dieu regarde au cœur, qu'est-ce que Dieu voit? On va noter que c'est de ce cœur que va sortir l'esprit qui va entretenir l'âme de la personne qui chante ou qui écoute. Ça, c'est important à comprendre. Mais quel est l'état donc du cœur de l'homme? On va le voir donc dans le schéma que le Seigneur nous a donné durant tout ce mois pour vraiment bien nous expliquer de manière schématique. Et qu'est-ce que nous pouvons dire de l'état de l'homme du cœur, l'état donc de l'homme pécheur? On a compris que l'état du cœur de l'homme pécheur, c'est un cœur qui est méchant. Donc effectivement, comme on a déjà notre premier schéma, on va pouvoir donc l'illustrer. Donc nous pouvons voir sur ce premier schéma que nous avons donc sur le tableau, nous voyons que pour illustrer donc ce que nous venons de dire, nous voyons que nous avons ici, il est mentionné pour Dieu, ce n'est pas l'acte qui est important, mais ce qui est dans le cœur et ce qui sort de la bouche. C'est en fait tout ce qu'on vient de dire. Et on a schématisé en montrant dans une personne, et on a mis un point d'interrogation sur ce qui sort de sa bouche, pour que nous ne nous limitions pas à ce que nous pouvons entendre qui sort de sa bouche, mais qu'on puisse réaliser que ce qui sort de sa bouche vient de son cœur, dont la nature réelle de ce qui sort de sa bouche est le résultat de l'état de son cœur. Soit que cette personne chante, soit que cette personne enseigne ou parle. Et c'est ce que nous pouvons voir ici. Nous avons un peuple, ça peut être à l'église, où nous voyons des gens qui écoutent la parole de Dieu, hommes comme femmes, comme nous l'avons vu. Et ici, comme on l'a dit la dernière fois, on voit comment ces gens sont habillés en noir, symbole donc du cœur de l'homme, parce que Dieu regarde au cœur. Donc c'est ça que le Seigneur veut qu'on réalise. Et c'est ce qu'il a voulu nous faire comprendre au mois de septembre. Que pour Dieu aujourd'hui,
aucun de ses enfants ne peut plus se limiter à ce qu'il entend qui sort de la bouche d'une personne, mais il faut qu'on puisse réaliser que c'est la nature donc, de son cœur, l'état de son cœur tel que nous venons de le décrire, qui va donc teinter tout ce qui va refléter l'état réel de ce qui va sortir donc de sa bouche. Donc nous avons donc vu la définition du chant, du contexte, on a compris donc quel est l'impact donc du chant dans le cœur. Et en grand 2, petit 2, nous avons donc fait un rappel sur les réalités du monde invisible et nous avons parlé d'un principe important et capital qui est le principe donc de l'absence de neutralité spirituelle qui nous révèle l'absence de neutralité d'appartenance. Donc quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'appartient à aucun camp. Soit il appartient au camp de Dieu, soit il appartient au camp du diable. Et nous savons bien évidemment que depuis le péché, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Christ, bien évidemment, est venu donner sa parole pour nous racheter. Donc pour nous, nous devons réaliser qu'il y a deux types d'esprits qui opèrent dans l'invisible. Et nous avons donc analysé Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, où on a pu voir comment le diable qui s'occupait de l'adoration dans le ciel, il était très talentueux, comme on le sait. C'est Dieu qui l'avait créé, c'est Dieu qui lui avait donné le talent, c'est Dieu qui l'avait placé sur la sainte montagne. Mais dès lors que son cœur a conçu l'iniquité, il a été précipité avec tous les instruments qu'il jouait. C'est pourquoi on a pu voir que le talent est bien, mais le cœur bâti est mieux. Donc Dieu notre Père, par notre Seigneur Jésus-Christ, ne veut plus que dans son œuvre, beaucoup se retrouvent en enfer avec une belle voix ou avec les instruments qui jouent. C'est pourquoi le Seigneur insiste sur le cœur. C'est pourquoi le Seigneur insiste pour que chacun de nous puisse réaliser, soit que nous-mêmes nous enseignons, soit que nous-mêmes nous chantons, ou que nous écoutons les autres chanter ou enseigner, que c'est ce qui va sortir de la bouche d'une personne sera le reflet de sa nature. Donc finalement, on voit comment Dieu nous donne des grands principes pour nous protéger et nous préserver. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous donne sa parole, parce qu'il nous donne des principes pour nous préserver et nous protéger. Premièrement, le Seigneur nous a dit quoi? De l'abondance du cœur, la bouche parle. On a pu voir dans Matthieu 12, comment on voit comment le Seigneur s'adressait à une catégorie de personnes qui étaient dans l'œuvre, mais dont le cœur n'était pas bâti. Le cœur n'était pas bâti. On a vu, il parlait particulièrement des pharisiens. Et le Seigneur a fait comprendre qu'au fond, on peut réaliser que les pharisiens, c'était c'était des gens qui pouvaient dire la parole, mais l'intérieur de leur cœur était pourri. Donc finalement, tout ce qu'ils disaient avait la nature de ce qui se trouvait dans leur cœur. Et notons, et on l'a noté, que l'homme sent son cœur, mais Dieu voit le cœur. Et Dieu a permis que l'homme puisse sentir son cœur. Donc on a compris comme grand principe que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Matthieu chapitre 12. On a vu également le principe de l'arbre et du fruit. Et on a compris concernant donc le principe de l'arbre et du fruit, que le diable qui était donc sur la sainte montagne de Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait conçu l'iniquité. Et c'est cette iniquité qu'il a donc transmis à l'homme par la désobéissance. Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le cœur d'un homme. Mais nous pouvons dire gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Église qui parle. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vient bâtir l'Église et accomplir la prophétie du Père. Et on a compris aussi que la parole juge les sentiments du cœur. Et lorsque on va donc revenir sur notre schéma pour voir donc comment, quand la parole arrive déjà pour juger les pensées et les sentiments du cœur d'une personne, comment peut-on donc le qualifier? Donc, on va déjà passer au deuxième schéma pour faire un zoom donc sur l'état donc du cœur de celui que nous avons vu tout à l'heure qui s'exprime donc par le chant. Et lorsqu'on fait un zoom sur son cœur, puisqu'on comprend que son cœur c'est un cœur qui est méchant, qu'est-ce qu'on peut voir? Jérémie 17:9 nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Donc voilà la nature de l'homme, la nature du cœur de l'homme. On voit Matthieu 15, verset 19 nous dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà le contenu du cœur de l'homme.
On peut voir toujours aussi dans Genèse chapitre 6, verset 5, comment on dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc voilà le zoom d'un cœur d'une personne qui peut chanter ou enseigner. Donc si nous comprenons que ce qui va sortir de la bouche de cette personne sera de la même nature que l'état de son cœur, donc on peut réaliser finalement que nous ne devons plus nous laisser séduire par une personne qui va chanter ou enseigner, parce que si cette personne n'est pas entrée dans le processus du traitement de son cœur, finalement elle va communiquer par le chant et l'enseignement exactement ce qui se trouve dans son cœur. Amen. On va passer donc au schéma 3, où on voit ici, comme on l'a dit à l'instant, que la parole vient pour juger les sentiments et les pensées du cœur. On dit c'est le cœur et ces choses dans le cœur que Dieu veut juger et traiter. Donc lorsque Dieu donne sa parole, le but de la parole c'est de venir juger les sentiments et les pensées du cœur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici nous avons affaire à une personne qui n'est pas parfaite, mais qui a entendu la parole de Dieu. Nous sommes dans un grand temps qu'on appelle le temps de la grâce. Et elle a accepté que la parole de Dieu juge les sentiments de son cœur. Elle a accepté que la parole de Dieu puisse la traiter. À ce moment, puisque nous avons vu que ce que nous avons dans le cœur, c'est cela qui va être ce que nous allons exprimer. Donc lorsque cette personne qui reconnaît son état d'homme pécheur, qui accepte que la croix puisse être réelle dans sa vie, qui accepte que Hébreux 4, verset 12 soit effectif, puisque ce verset nous dit que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Une telle personne qui est d'accord, elle n'est pas parfaite. Dans son cœur, il y a encore toutes ces choses. Mais elle est d'accord avec le traitement. La grâce va entourer son cœur. Amen. Et lorsque cette personne va soit enseigner ou lorsqu'elle va chanter, ce qu'elle va dire sera également environné de la grâce de Dieu. Parce que l'impact qui se trouve dans son cœur, c'est donc l'impact de la grâce, de l'acceptation du traitement que Dieu accorde. Donc toujours comme grand principe communiqué par le Seigneur pour nous préserver, on a vu également que le cœur est la source dont on tire tout ce qui va être transmis. Donc on peut voir avec ces schémas que le cœur c'est la source dont on tire tout ce qui va être transmis. Et le texte sur lequel nous avons donc vu cela, c'est Luc chapitre 6, du verset 45 à 49, où on s'est posé la question, mais quel est le type de trésor qui est dans ton cœur? Et on a compris que celui qui a accepté Jésus-Christ, celui qui a accepté de quitter le trésor des bandits, souvenons-nous des deux brigands à la croix, il a accepté qu'on le dépouille du corps de la chair, le dépouillement du corps de la chair. Il a accepté la renonciation. On a affaire donc à une personne dont le cœur est environné par la grâce, parce que cette personne a accepté cela. Comprenons que dans l'œuvre globale du salut, Dieu a prévu que celui qui a accepté la croix et qui accepte d'être bâti, il peut aussi bâtir. Est-ce que vous voyez la grâce de Dieu? Dieu a prévu ça, que lorsque tu as accepté la croix et que tu as accepté, tu peux aussi bâtir, tu peux aussi transmettre. Donc on a vu sur ce schéma à l'instant que ce qui va donc sortir de la bouche d'une personne n'aura plus le même esprit, parce que c'est la grâce qui va enrober. Et c'est cette même grâce qui sera transmise aux gens qui l'écoutent, parce que le Saint-Esprit loge dans le cœur. Et cet esprit, l'Esprit de Dieu qui loge dans le cœur, sera transmis avec impact et permettra également à ceux qui écoutent, que ce soit le chant ou une prédication, de pouvoir recevoir cet impact. Donc, avons-nous vu d'autres comme principes? On a compris dans les principes de la parole pour comprendre l'importance du cœur dans l'œuvre spirituelle. Donc, finalement, on comprend qu'on ne peut pas, on peut pas dissocier l'état du cœur du chant. On ne peut pas se baser uniquement sur le chant comme une expression dans des sons musicaux. Non, il y a un rapport entre le cœur et le chant, dont le cœur a une importance capitale dans l'œuvre spirituelle. Le cœur a une importance majeure, déjà parce que Dieu regarde au cœur, Dieu vient bâtir le cœur
Le Saint-Esprit siège dans le cœur donc, dont Dieu vient déposer son esprit dans nos cœurs. C'est ce qu'on va lire. Je vais lire dans Romains chapitre 8, verset 7, qui nous dit: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Christ habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et lorsqu'on lit Romains chapitre 8, verset 11, on voit comment il nous dit aussi que: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit de Christ qui habite en vous. Et lorsqu'on parle de l'esprit de Christ qui habite en nous, où est-ce que l'esprit de Christ habite en nous? Dans nos cœurs. L'esprit de Christ habite en nous. L'esprit de Christ habite en nous dans notre homme intérieur. C'est pourquoi on peut voir comment la parole de Dieu nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et les choses qui attristent le Saint-Esprit, on le sait. On peut le voir dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, où il nous parle du mensonge, de l'animosité, la colère, toutes ces choses-là. Bref, les œuvres de la chair. Donc si le Saint-Esprit vient dans le cœur d'une personne interne et que cette personne n'a pas changé, cette personne n'a même pas accepté d'enclencher le processus du traitement, elle va attrister le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu va partir. C'est pourquoi nous devons entretenir l'Esprit qui habite dans nos cœurs. Et aussi nous avons vu Romains chapitre 5, verset 5, qui nous dit ceci: or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. Donc le Saint-Esprit vient faire un travail dans le cœur du croyant. Le Saint-Esprit vient loger dans le cœur du croyant. Mais le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un cœur qui garde les choses qui lui sont opposées. Et le cœur, comme on l'a vu, c'est le lieu de la justification véritable. Comme nous dit Romains chapitre 10, verset 9, qui nous dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous allons passer au schéma suivant. Donc justement pour voir, ici nous avons vu donc le cœur donc de cette personne-là qui est environnée donc par la grâce. On a vu tout à l'heure comment la personne, elle a encore des choses dans son cœur qui ne sont pas correctes, mais elle a accepté le traitement que la parole de Dieu doit faire dans son cœur. Donc ici, alléluia, on voit un cœur illuminé. Lorsque le cœur est illuminé, qu'est-ce qui se passe? Il peut alors renoncer et accepter le traitement. Donc on voit une évolution de ce que la parole de Dieu accomplit. Et c'est pourquoi on peut voir ce que Colossiens 2, verset 11 nous dit, lorsqu'il nous parle de la circoncision de Christ. On a vu dans le schéma précédent comment la parole de Dieu vient pour juger les pensées, les sentiments de notre cœur. Et lorsque cette parole de Dieu vient pour juger, c'est pour dépouiller le corps de la chair. C'est pour qu'il y ait la circoncision de Christ qui va donc enlever tout ce qui concerne la chair. Et on voit comment tout ce que notre Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 16, 24 prend son sens. Lorsqu'il dit alors, Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc ça, c'est le zoom d'un cœur que nous avons fait. Imaginons dans cette personne-là qui enseigne ou qui chante. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va communiquer l'impact de ce qui est dans son cœur. Elle va communiquer l'impact de l'illumination qu'elle a reçue. Elle va communiquer l'impact du dépouillement du corps de la chair. Elle va communiquer l'impact de la renonciation. De sorte que lorsqu'elle va chanter, soit qu'elle chante ou qu'elle enseigne la parole de Dieu, c'est ce qu'elle va pouvoir communiquer au peuple. Amen. On va passer donc au schéma suivant, le dernier. Alléluia. Où on voit le cœur nouveau, la nouvelle créature. Un homme nouveau qui est capable de produire les fruits de l'esprit. C'est ce niveau que les gens avaient atteint. Et c'est ce niveau que chacun de nous doit atteindre. C'est ce niveau que Dieu a prévu que l'Église véritable va atteindre. Qui va porter le cœur nouveau, la nouvelle créature. Un cœur dans lequel, Galates 5, verset 22, est effectif.
Et que nous dit ce verset? Il nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour est dans le cœur de cette personne. La joie, la paix, la patience, la bonté loge dans le cœur de cette personne. Souvenons-nous, on a dit que la parole de Christ habite comment? Abondamment dans vos cœurs. Donc, voit un cœur dans lequel la parole de Christ habite abondamment. Et de ce qu'on peut dire dans 2 Corinthiens, comme 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Imaginons une telle personne qui enseigne la parole de Dieu. Imaginons une telle personne qui chante un cantique. Là, on peut dire qu'elle chante sous l'inspiration de la grâce et le désir de notre Dieu. C'est comme nous l'avons vu durant tout ce mois de septembre. C'est qu'aujourd'hui, nous puissions réellement être illuminés sur l'importance du cœur et que nous-mêmes, nous puissions poursuivre d'avoir le cœur nouveau. Un cœur nouveau, capable de pouvoir chanter sous l'inspiration de la grâce, capable de pouvoir enseigner sous l'inspiration de la grâce et que nous ne soyons pas séduits. Amen. Nous allons acclamer la parole de notre Dieu. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi sur Facebook, les réseaux sociaux en direct. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini notre enseignement et nous allons passer aux questions. Amen.